M'aller les cocher. Voici. Ah, je peux pas. Il y en a un autre que je peux cocher, puis je vous le dirai pas. Oui, Philippe, tu l'as trouvé comment l'album? Vraiment bon. On va commencer comme ça, on va commencer de même. Ouais, hein, on va essayer de. Bon, d'après moi, il y a un bug, là, mais là, on va faire ça comme ça aussi. On fait comme si, les gars. Ah, ben ça marche maintenant, Alex. Ouais, je vois maintenant le Twitch. Yes, ok, alright. OK, hey, fait que c'était vraiment un bon album. Moi, j'ai bien aimé ça. On parle de quoi, là? Mettons qu'on recap un peu, là, puis on start ça, là, un peu. Là. Non, mais pour vrai, on vient de rentrer en live, c'est comme si ça venait de commencer. Là, fait qu'on va... On fait comme ça, on va publier à partir de maintenant. Et ben go, redis l'intro, on recommence. On recommence, OK? Tout le monde, on fait comme si on recommence. Je vais aller décocher mes affaires. Je relance l'intro. Alright, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Jacob, comment ça va? Ça va, mais tu sais que j'aime pas ça quand on recommence des épisodes. Ah ouais, on se plante au début, mais ça, c'en est un. Ça arrive. Au moins, on n'était pas loin. Ça fait pas... Oui, ça va. Ça fait pas super longtemps. Mysterio Mystère est présent dans le chat. C'est bon. Yes, sir, Mysterio. En plus, là, on s'est préparé 15 minutes à l'avance, ce qui était comme une première fois qu'on se prend vraiment d'avance. Ouais. Puis le live a planté. On l'a échappé quand même. Ouais, le live a planté. Puis là, à place de faire tout plein de raboutements de vidéos parce que j'arrêtais, je repartais, je repartais. On recommence du début. Hein? Fait que passez une belle semaine, les gars. Oui. Très belle semaine. Oui, Philippe est avec nous. Allô, Philippe. Salut. Yes. Salut tout le monde. Yes, on parle de quoi, là, cette semaine? Cette semaine, Alex, on fait la critique du dernier album du groupe Octoplot. Yeah! L'album Rion Noir qui est sorti tout récemment, le 13 août 2021. Qui est leur troisième album studio complet, si on ne compte pas leur EP. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que, comment que vous avez trouvé ça, les gars? L'album? Moi, je trouvais ça incroyable, personnellement. Moi, j'ai trouvé fucking bon. On va dire les choses comme elles sont. Ils sont solides dans la crise. Ouais, c'était délicieux. Comme que je disais tantôt, avant qu'on recommence, ils ont ça. Ils ont comme. Tu sais que c'est pire quand tu l'accuses tout le temps. Non, je sais, mais je suis juste pas capable de juste redire que j'ai fait comme si rien n'était. Mais ils ont comme sorti trois singles, je pense, au cours des mois, des derniers mois. Puis en tout cas, j'étais très, très, très content de ces singles-là. J'aimais vraiment les trois tunes qui ont sorti, qui étaient Sommeil, Deux ailes pour tomber, puis le Delta de Locavango. Ouais. Puis pris en hiver, ils en ont sorti 4. En tout cas, sorti 4 singles avant de sortir l'album. Fait que moi, j'avais l'impression que l'album s'en venait. Ouais. Oui. Puis c'est ça. Fait que j'avais très hâte à cet album-là. Il est sorti, je suis content. On est tout le temps hype un peu à la sortie d'un album d'Octoplot. Sur le podcast, je pense qu'on est tous quand même fans du band. Je pense que oui. Ben oui. Moi, je l'apprécie. Votre invité aussi. Ouais. J'aime beaucoup Octoplot. Ah oui, ça a été une des raisons pourquoi tu es venu quand on a dit qu'on allait faire la critique de l'album. Ouais, ben, tu me considères déjà comme une groupie de ce band. Clairement, je me devais d'être ici pour encore une fois expliquer à quel point j'aime ce qu'ils font. C'est bon. C'est vraiment. Honnêtement, comme les singles, ils m'ont pas tant excité à la base. Mais dans l'album, je trouve que ces tunes-là, ils prennent tout leur sens. Le flow de l'album, il est vraiment quelque chose. Tu sais. Je ne considère pas Octoplot comme étant du prog, mais l'album en soi, il y a une structure prog, en grosses guillemets. Là, il y a une évolution dans cet album-là. Ça commence avec un vibe, ça finit avec autre chose. Ça commence structuré, ça finit plus
jam session quasiment. Là, on s'en va vers vraiment ce qui, moi, m'attire chez Octopus. Les espèces de passes juste musicales, la musique, juste mélodique, plus comme une forme de jam, comme il y avait dans le premier album d'Octopus, puis je pense là, spécifiquement à Animaux, le pont. Là. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment fasciné à la base, puis je l'ai retrouvé, mais surtout à la fin de l'album, où je pense que vraiment ils ont abandonné comme le culture pop d'une chanson pour se lancer à faire de la musique, puis ça me titille l'intérêt, comme on dit. Non, mais moi aussi, comme toi, j'ai vu comme. C'est un peu comme s'il y avait 2 albums un peu, là, comme une première partie, une deuxième partie. Là. Et je pense que les 10 premières tunes, quelque chose comme ça, c'est toutes des tunes de comme 2-3 minutes. Ouais, plus punk. Plus à l'allure punk. Là. Puis il y a quelques tunes qui sont super catchy, super bonnes. Ça, plus énergique peut-être. Là. Puis après ça, tu arrives, je pense que c'est la tune Sous les imperméables. Là, tu rentres dans un autre monde complètement. C'est des longues tunes, lourdes, genre enveloppantes, puis super stoner, qui s'étire, puis c'est juste comme. C'est merveilleux du début à la fin. Là. Comme 2 expériences un peu dans l'album. Là. Ouais. Mais, non, vraiment. Là. Puis tu as raison, je pense que tu as mis le doigt exactement sur l'espèce de moment charnière. Là. Moi, c'est là que comme mon intérêt, il va dans le cut-off. Mais je dois dire par contre que même avant, il y a des super bonnes tunes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a quelque chose à partir de ça là, qui se déclenche à l'écoute pour moi, puis vraiment, ça à me chercher. T'sais. Non, ouais. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Bon, puis moi, j'y trouve vraiment créatif aussi, comme gars. Là. Je trouve ça vraiment bon ce qu'ils sont capables de faire, man, à deux de même, puis tout ça. Je trouve ça vraiment. Il n'y a rien qui ressemble à ça, je trouve. Ouais, puis pour cet album-là, ils ont un petit peu ouvert leur horizon. Là. Entre autres, ils ont fait quelques tunes qui ont mis un petit peu d'électro. Il y a du drum électronique sur quelques tunes. La tune, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, la chanson Le Delta de Loca Van Gogh, où est-ce qu'ils ont fait comme un partenariat avec l'Orchestre symphonique de Montréal, pour utiliser un octobass qui est comme. Ça faut qu'on en parle. Ouais, c'est comme un immense violoncelle, comme super grave, mais genre ça n'a aucun sens comment c'est grave. Ouais. Qui fait genre 3 mètres de haut, c'est ridicule. Là. Une contrebasse basse. Ouais. C'est hot quand même que je savais pas ça que l'OSM c'était le seul orchestre moderne à en posséder un. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ça doit pas être évident à jouer cet instrument-là. Là. Non, mais ça a l'air quand même. C'est comme un pad, on dirait comme piano un peu, là, où ce qu'ils jouent puis avec l'arc. Ouais. Archet. Dans leur. C'est pour pincer à ta place. Comme tu te ranges juste pas. Mais moi, je pluguais de quoi, là? J'ai eu la chance d'aller voir à l'OSM Alexandra Strelitzky avec l'OSM. Et il y avait de l'octobass. Alors, j'avais eu un preview. J'étais déjà au courant de ce que c'était qu'une octobass. Parce que là, j'étais intrigué. Ça doit être impressionnant, puis ça doit être fou entendre jouer en live. Là. Moi, juste dans cette tune là, quand il part, man, ça me donne des frissons. La basse, c'est tellement lourd. Là. Tellement lourd là, comme tonalité. Hein, ça donne des frissons, je trouve. Là. Ouais, moi, mes systèmes de son étaient. Je l'écoute dans mon char. Comme je le sais que je l'entends pas assez. J'écoute avec mon casque d'écoute, je suis comme je l'entends pas encore assez. Là. C'est tellement grave. C'est dans mon char, tout le char vibrait, puis je ne mettais même pas le son fort, en tout cas. Ah ouais, c'est intense. Imagine-tu, eux autres, ils étaient tout seuls dans la Place des Arts. Une Place des Arts vide, man, où ce que. Tu sais, voyons. Le son là-dedans, il voyage tellement bien, puis tout est scénarisé parfait. C'était pas la Maison symphonique de Montréal. La Maison symphonique. Avec le principe d'une boîte dans une boîte. Ouais, si je peux me permettre d'encore une fois plugger mon passage là, moi j'étais dans ce qu'ils appellent les loges. Pas des loges, c'est juste qu'on était au-dessus de la scène. C'était dans les loges. Non, mais je t'explique. La vie de riche. La vie de riche. Je t'explique. Tu faisais masser pendant le. Ouais, presque. Non, mais on était dans ce qui s'appelle les loges. C'est pas des loges en soi, c'est juste que tu es au-dessus de la scène au lieu d'être dans
dans le public normal, tu sais, parce que nous autres... Dans Pleb. Ouais, c'est ça, avec les pauvres du parterre. C'est ça, on n'était pas dans le parterre, on était au-dessus. Sauf qu'à ce spot-là, tu es à côté de leur gear de lumière. Puis c'était bruyant. Comme on entendait les fans des spots, on entendait comme le gear monter puis descendre en plein silence. C'est juste genre la tabarnak de fans qui spin, même. Hey, je voulais lancer des roches. T'es dans une place, ça a coûté des millions aussi pour justement faire la boîte dans une boîte que t'assures le meilleur son, la meilleure expérience sonore possible à tes clients. Puis non, t'entends des fans de Spotlight. Mais les loges à côté du ventilateur. En même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je sais pas, t'es plus cher, tu l'entends changes, là, parce que clairement, c'était une qui était scrap. Mais après ça aussi, quand ils font lever toute leur gear, là, parce que comme tu peux faire monter là, toute l'espèce de structure, là, ben ça, c'était bruyant que le Chris. Moi, je m'imagine juste ça être des gros chain blocks, là. Presque. Moi, je m'imagine être un musicien là-dedans. Si t'es pas capable de te concentrer, là, t'entends juste ça là, pendant que tu essaies de faire ton beat. Là. Ouais. L'horreur. Mais bon, mis à part cela. Fait qu'aller avec les pauvres à la place d'aller dans les balcons. Ouais, c'est ça. Si j'ai quelque chose à recommander, vivez votre vie de pauvre, c'est mieux. Justement, tout ce qu'on vous dit à l'Orchestre symphonique, mais c'est présenté dans leur clip, le Delta de Loca Van Gogh. C'est un clip qu'ils ont fait live à l'Orchestre symphonique. Et si je ne me trompe pas, ils ont comme enregistré live. Fait que c'est pas exactement la même tune que sur l'album. Ils ont vraiment enregistré le son live avec le piano puis l'octobass. On pourrait aller l'écouter, les boys. Faisons cela. Ben oui, on peut aller écouter ça. On va aller écouter ça. Puis on va revenir tout de suite après. On repogne. C'est long, suivre son cours, avoir à faire face aux pluies, au vent. Descendre, je terraforme, brillant ballon et pleine larmoyante. Plus fort, minotaure, je coule un ancien bagage aquanaute. J'attends un rendez-vous avec la mer, un saumurage dans l'océan. Pourquoi
nous abreuver. Alright! We're back! Quelle chanson! Pour de vrai, c'est vraiment bon. J'aime le bout heavy à la fin, man. Ouais. Avec la grosse basse. Ouais, c'est bon. Ah, mais sûrement pour faire ça, c'est ça, ils te font comme un bout smooth vraiment long. Puis à un moment donné, ils te rentrent dedans, là. Ah, Ils ouais, font ça dans ouais. comme plusieurs tunes, là. T'es genre, ils se font comme attendre un peu, là. Ah, ouais, À un moment ouais. donné, ça commence, là, puis t'es comme, wow. Pour de vrai, ça doit être même trippant pour la gang de l'OSM, tu sais, de se faire proposer des projets de même. Ils doivent pas travailler souvent des trucs. Ils en font pas mal, par exemple. Là. Ouais, mais tu sais, ça fait différent que de faire plus la musique classique puis tout. Ça fait. Ça permet aussi de faire découvrir l'OSM à d'autres mondes. Ouais, mais parlant de ça, ils ont quand même d'autres initiatives là, dans le futur. Si je ne me trompe pas, en mai, l'OSM fait un show avec IAM, IAM ou IAM, le groupe de rap légendaire français. Là. Ouais. C'est huge, là, quand même, IAM. Puis, je sais honnêtement. Ils ont fait les Cowboys une couple de fois, me semble. Ils ont fait les 3 accords aussi, des affaires de même. Là. Ouais. C'est pour revenir sur le clip, les boys. Ouais. Vas-y. L'Octobassiste, je sais pas trop comment dire ça. Ça lui de même, c'est monsieur Éric Chapelle de l'OSM. Puis le gars qui jouait du piano, les boys. Ouais. Vous avez vu qu'il y avait un gars qui jouait du piano? Non. Oui. Ouais. C'est monsieur Jérôme Boisvert. Il n'y a pas assez de vues de lui dans la vidéo. Ben, c'est monsieur Jérôme Boisvert, puis c'est le réalisateur de l'album, les gars. Ah ouais? Ouais, c'est lui qui l'a réalisé. Ah, ça, je en plus, il joue du piano. C'est ça. Puis, en tout cas, cette tune-là, elle parle le delta de l'Okavango, c'est quelque chose qui existe. Puis, qui donne beaucoup on va dire, de signification au texte par après. Je sais pas si vous avez porté au texte, là. Mm-hmm. Ça parle, en tout cas, ça parle beaucoup d'eau, puis d'abreuver, puis de plein d'affaires. J'ai changé mon background. Ça, les boys, ça. Wow. C'est le delta de l'Okavango, qui est en fait un
Un delta, en gros, là, ok, j'ai fait des recherches hier soir. Là. Un delta, en gros, là, c'est comme une rivière qui grossit. Genre. Ça fait un triangle. D'où delta, qui est la lettre grecque en forme de triangle. OK? OK. Ou comme Ça, Delta Airlines. C'est à quoi qu'il ressemble aujourd'hui. Ouais. De quoi? Le Delta. À quoi qu'il ressemble aujourd'hui. Tassé pour que tu le regardes. Ouais. OK. C'est ça, il est en Botswana, un pays d'Afrique. En fait, c'est un grand fleuve t'en vas là-dedans, puis qui se transforme en delta, fait qu'il il se spread dans un désert. Puis en fait, c'est le deuxième plus grand delta au monde qui ne se rend pas à la mer. Fait que ce delta-là, il meurt. En fait, ce fleuve-là, c'est un fleuve, puis il meurt dans le désert. Fait qu'il s'en va là, puis là, il fait juste comme. Il abreuve une partie du désert, puis il s'assèche là-dedans. Toute l'eau s'évapore à chaque fois. Fait que ça fait vraiment comme la tâche que je monte dans mon background. Là. Puis pour eux autres qui sont juste en audio, vous allez voir sur Internet, là, c'est vraiment comme une grosse oasis au milieu d'un désert. Et toute cette vie-là, elle provient de ce delta-là. Puis en tout cas, la toune, elle parle comme vraiment beaucoup de ça, de faire ça un petit peu plus poétique, puis un petit peu plus deep. Là. Mais en gros, ça fait référence à ça, les boys. Ouais. Ah, nice. Ben, merci de m'en apprendre comme ça, Jacob. C'est plaisir. C'est beau. C'est toujours le fun de m'apprendre comme ça, avec toi. Merci, Alex. Merci. Il devrait toujours y avoir un segment à chaque épisode. Apprenons avec Jacob. Ben oui. La dernière fois, c'était le Sphinx. Là, c'est le Delta. De l'Okavango. J'ai vu de quoi, en faisant une couple de recherches, qu'il y a un site qui s'appelle Feu à volonté, là, qui ont dit que Octoplot, c'était un des bands les plus électriques et audacieux de Slam 10. Je trouvais ça quand même vrai. Je trouve que c'est vraiment un band qui sort vraiment du décorum de Slam 10 habituellement. Ben, c'est sûr qu'ils sont très. Moi, qu'est-ce que j'aime de Octoplot, puis qu'il y a beaucoup dans cet album-là, c'est le côté stoner puis expérimental. Ils cherchent vraiment comme des nouveaux sons, des nouvelles façons. Puis tu sais, c'est quand même bien juste, tu sais, une guitare puis un drum. Là, ils ont mis un petit peu plus alentour, là, mais avec une guitare puis un drum, il faut que tu sois créatif là, si tu veux faire des tunes qui ne sonnent pas toutes pareilles. Puis, en tout cas. Les autres, ben, en tout cas, je trouve qu'ils l'ont réussi là, parce que justement, un album d'1 heure de long, puis tu t'ennuies pas du début à la fin, là, c'est comme. Puis ça paraît pas 1 heure. Non, c'est ça. C'est un album qui se réinvente du début à la fin. Ouais, bon. Puis toutes les tunes, même les tunes plus progressives, moi qui est crissement pas fan de ça d'habitude, j'ai rien vu passer. Là. Et j'avais même pas l'impression d'écouter une tune de 8 minutes ou une tune de 7 minutes. Là. Ça me donnait pas cette impression-là pantoute. Là. Ouais, puis c'est un album aussi que tu peux comme juste écouter comme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un album de même, là, juste que tu mets comme tes écouteurs, puis tu fais juste écouter. Là. Puis tu plonges dans. En tout cas, tu creuses dans les tunes, puis dans les sons, puis. Ben ouais. Puis de comment. C'est quoi un peu les thèmes que vous avez vus à travers de cet album-là? Tu parlais de l'eau tantôt. Là. Moi, j'avais. Tu sais, ça parle pas mal de dépression aussi, j'ai trouvé. Parle de. T'as trouvé ou t'as. T'as trouvé? Ben, moi, je trouve ça. Là. J'ai lu, puis moi, je trouvais que ça. Ok, excuse. Ouais. Je trouvais que ça ressent. C'est ça que ça représentait des textes. C'est questionnement sur la vie du laisser-aller, puis de se remettre en question nous autres mêmes aussi, là, un peu. Ouais. Moi, je peux pas. Ben, j'avais de la misère à trouver des. C'est très nébuleux comme texte, là. C'est très abstrait. Puis, moi, j'ai envie de dire que c'est libre interprétation. Hein. J'aime pas ça de dire ça, là, mais il y a un petit peu inside avec Jacob là-dessus, là, mais je pense que c'est une démarche artistique aussi, puis ça te laisse peut-être donner un sens ou le sens que tu souhaites à ces paroles-là, puis qu'est-ce que ça te fait ressentir, ben, tout à fait légitime, mais il n'y a peut-être pas une intention pure, dure et directe derrière aussi. Mais moi, c'est vrai que je le ressens un peu comme toi. Là. Il y a des tunes où clairement. C'est assez dark, là. C'est dark, ouais, ça peut être un peu. Je cherche le mot, là, ça va mélancolique. Là.
Il y a quelque chose derrière, c'est sûr. Ça se prête à l'ambiance aussi. Là, il y a une vibe un peu triste. Quoique, il y a quand même des chansons qui sont un petit peu plus upbeat. Bon français. Hein. Mais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi aussi, tu sais, j'ai vu. Tu sais, il y a un gros côté dark dans l'album. Mais je trouvais aussi qu'il y avait un gros côté de comme. Peut-être pas joyeux, mais genre réconfortant un peu. Tu as des tunes là, où est-ce que t'es comme. Tu sais, la tune Sommeil, là. Comme les paroles, là. Je suis pas sûr de quoi que ça parle, là, mais c'est à la fin, c'est soit quelqu'un ici qui a un accident puis il meurt ou c'est un suicide, c'est un ou l'autre, genre. Mais c'est littéralement quelqu'un qui crève à la fin. Ils ont été vraiment deep là-dedans. Mais genre, même ça, si c'est apaisant, ça, Jacob. Non, mais c'est dit, mais genre, à la fin, la personne est en train de mourir, puis genre, elle se réveille pendant qu'elle meurt, puis là, il y a comme c'est dark, mais en même temps, c'est comme apaisant. Je peux pas le décrire autrement que ça. Il y avait d'autres tunes qui étaient plus joyeuses aussi, là, en général, mais bref, j'avais de la misère à trouver des thèmes en tant que tel. C'était plus comme des émotions. Ouais, pour moi, c'est quand même un album qui a beaucoup de poésie dedans, puis la poésie est réellement capable de trouver un sens. À mon avis, t'es quand même particulièrement bon. Pas sûr que ce soit l'objectif de la poésie. Ouais. Ah non, mais sinon, les textes étaient vraiment bien écrits. Justement, comme tu dis, moi, j'ai trouvé ça, je ne sais pas si on peut appeler ça de la poésie, mais c'était bien fait. Il y a plein d'images, il y a plein de... C'est vraiment écrit en images. Oui, puis c'est recherché comme écriture. Là. C'est pas de la pop cheap, là, un peu. Là. Non, pas en tout. Pas du premier degré. Là. Ils vont, justement, comme on dit, ils vont dans des affaires vraiment abstraites, puis c'est ça. Oui, ça va très bien avec la musique. Ouais. Dans Prix en hiver, là, il y a une petite breakdown là, à 1 minute 45. Là, je sais pas si... Oui, c'est... avec mon gars. Là. En tout cas, vous irez écouter ça. Là. On la fait pas jouer aujourd'hui, là, mais si vous voulez entendre un crise de bon breakdown, là, je trouve que il est sorti du lot. Là. J'ai vraiment... Il a popé à un moment donné. Là, ça faisait une couple de fois que j'écoutais l'album. Puis à un moment donné, j'étais plus assis tranquille, puis vraiment plus concentré à l'écouter. Puis ça a parti. Là. À 1 minute 45, en tout cas. Un Chris de bon breakdown. Puis ils sont solides en estime. Pour de vrai, là, comme je disais un peu plus tôt, là, j'ai trouvé tellement créatif là, pour un Ben à 2. Là, ça pourrait être du monde qui tellement prennent ça plus simple, puis moins se casser la tête, mais on dirait qu'ils n'ont pas peur de relever un défi là, en sortant des albums de même. Ben, non, mais... on dit Ben à 2, mais quand même, il s'aide un peu là, à travers l'album. Il y a plus que 2 instruments au même moment. Ouais. Il y a une petite nuance. J'enlève rien à l'album et à la qualité. Là. C'est juste que quand même, il y a... Par moment, c'est normal. Là. C'est normal, non, c'est sûr. Il faut le remplir, ce son-là. Je sais juste pas à quel point ça va bien se traduire en live. Comme un Ben à... Ben, c'est parce que dans le fond, il va avoir des... faut qu'il joue sur le clic, puis il va avoir des tracks soit juste un invité. Là, tu peux aussi parfaitement faire ça. Là, quand il était sur le stage de l'OSM, ils n'ont pas décidé de faire jouer un ordinateur à la place de... Ouais, ça c'est sûr. Là. Mais en show, en tout cas, je les ai jamais vus avec d'autres mondes. Sur stage. Moi, je les ai vus avec le diable. Qui était le diable dans les clips. Là. Avec Carl. Non. Je sais pas c'était qui dans le costume de diable, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il était probablement... Probablement. Hey, qu'est-ce que vous en penserez qu'on irait avec la deuxième tune? Ben, allons-y. Et 2 ailes pour tomber, puis on vous revient tout de suite après ça. C'est fini, ça suffit, on se fuck ici. La dernière fois, je l'ai dit en dernier. C'est évident que je sais que tu sais comment c'est quand c'est commencé. À son église et sa chimie, on est affligé. Je me poserai quand c'est recommence encore. Comme que les vieux souhaits sont tellement vieux et tellement morts. Et la rondonne de
pourquoi ça n'a pas marché. Alright. On est de retour, messieurs. Fait que pourquoi vous aviez choisi cette tune-là, les gars? Quand je vous ai demandé. Ouais, non, mais moi, je trouvais que ça, c'était une des tunes qui était un petit peu plus catchy de l'album. Ouais. Un petit peu plus facile d'écoute, je pourrais dire ça de même. C'était plus, Alright. plus punk rock aussi. Donc, je l'ai montré les deux parce que, mettons, le Delta de l'Okavango, Très stoner. une longue tune lente qui prend, ben, pas tant, mais genre qui est comme étirée puis qui est vraiment plus space que celle-là qu'on vient de faire jouer. Fait que, je trouvais que ça montrait bien tout l'album. Tous les sons de l'album. Jacob l'a bien résumé. C'est les deux facettes, je pense, carrément. Le côté catchy, le côté un peu court avec une structure assez classique, entre guillemets. Ouais. Good. À leur sauce, là, c'est sûr que leur sauce là-dedans, ça rend ça si délicieux, tu sais. J'aime tellement la voix, man. Je trouve qu'elle a crissement une belle voix. Là. Vraiment, honnêtement, là, c'est Laurence, là, c'est fou. Là. En état de drummer, man, c'est hot. Là. Je sais pas s'il enregistre en drummant. Non, parce qu'il articule. Sûrement pas. Ben, parce que, sinon, en tout cas, il a un talent. Parce que, veux pas, tu vas avoir le best. Là. Et le best, c'est certainement pas durant que tu joues. Là. Probablement pas. Ça va être épuisant, de 1. De 2, doit être dur de comme pick-up vraiment juste la voix pendant que tu. Ben ouais. Dans le clip de Locavango, il l'a enregistré en drummant. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, tu peux le faire, là, mais il est habitué de chanter en drummant, mais quand t'arrêtes juste un album, tu veux la baisse. Peut-être qu'il l'a rechanté aussi. Peut-être. Il y a quelque chose que j'aime aussi dans Octoplot, qu'il y a aussi dans d'autres bands. Je sais pas pourquoi là, je pense juste à Malajube, là, même si je connais pas tant ça. Là. Mais c'est que la voix est comme. Elle n'est pas vraiment. Elle n'est pas comme au premier plan absolu. Elle est comme un petit peu cachée dans la musique. Puis des fois, même, il y a certaines phrases, certains mots que j'ai de la misère à comprendre parce qu'il est comme tout derrière le drum, puis la guitare, puis les autres sons. Là. Puis, en tout cas. Mais moi, je trouve que ça... le fait qu'ils font ça, je trouve que ça rajoute beaucoup au côté stoner du band. Je trouve que ça rajoute de quoi un peu plus sombre, un peu plus mystérieux, mettons. Ouais, le côté plus enveloppant. Puis... Ouais. Il y a vraiment un esti de beau tone de voix, je trouve. Là. Sa voix est relaxante quand il chante, je trouve. J'ai déjà parlé là, au podcast, mais à base, là, origine musicale, j'avais comme un gros préjugé contre la musique québécoise, entre autres à cause de l'accent, je sais pas. Puis je trouvais qu'il n'y avait rien de sérieux dans la musique québécoise. Je n'arrivais pas à me reconnaître. Tu n'avais pas Jerry Boulet. Ouais, justement, pour moi, Jerry Boulet, j'arrive pas à m'identifier à ça et à trouver ça sérieux, tu sais. Mon gros. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Avec son teint de. Il a tellement une grosse voix, ce gars-là. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre. Charlebois et tout, tu sais. Mais il y a deux 2 juin, je pourrais faire quelque chose. C'est ça. Ça tente pas, ça. Non, non, puis je sais pas, là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, là. Boum Desjardins. Moi, je suis pas capable. Genre, Éric Lapointe, Boum Desjardins. Respectable. Ah, mais là, tu peux pas mettre Charles Lebois puis Caïn, Esti, tout dans ça. Le même bateau, là. Tu sais, tout le mainstream québécois, c'est cheesy ou. Là, c'est une grosse généralisation, on s'entend à attaquer. C'est parce que je pense qu'on tombe facilement dans le quétaine, c'est ça qui arrive. C'est ça, vraiment facilement. Là. Puis surtout quand ta culture de musique québécoise, elle vient de la radio, elle vient dans le temps de Musique Plus. À la limite, il y avait quoi? Il y avait un peu de vulgaire machin, puis Quick, là. Ça pogne d'un dents. Extérieur. Extérieur, ouais. À la limite, les whippets fondants, on s'entend que ça reste pas une tune bien sérieuse. Là. Mais Octoplot, il amène complètement autre chose. C'est dans la musique sérieuse. Dans la mesure où la musique peut être sérieuse avec l'originalité, c'est prog, une voix qui est justement, comme tu le dis, belle et pourvue de ce que j'aime pas. Là, c'est
neutre, mais en tout cas, il y a de la puissance pareille. J'aime ça. Ça change complètement mon appréciation de la musique québécoise. Ça me permet de plus m'identifier, de faire comme fuck yeah. Ça vient de chez nous, puis c'est bon. Ouais. Puis, tu sais, Rouge Pompier fait la même chose, même si leur musique, je la considère un peu moins sérieuse. Là. Surtout avec une tune comme Chat. Là. Que t'es écœurante, ça. C'est vrai qu'elle est hot. Ah non, mais ça, mais en tout cas, Rouge Pompier, c'est plus de l'absurde un peu. Là. Ouais. Ben, je pense que c'est sérieux, pas tout le mais temps, là, absurde. Ouais. Mais il véhicule un message, puis ça aussi, c'est libre d'interprétation. Il y a des tunes qui sont comme, ils sonnent vraiment sérieux, mais comme le propos est tellement bizarre, là, comme, je pense à Mercredi, mettons. C'est drôle, la tune, il y a des bouts drôles, mais ça touche de quoi de fucking deep aussi en même temps. Ça parle d'un enfant Ou qui Paul. a pas, comment il s'y voit. Puis... Ouais, Paul aussi, Paul, même chose. une chanson de suicide sur un air hyper joyeux. Non, ouais, le clip le plus joyeux que tu peux pas avoir aussi. Je pense que ça prend justement les espèces de... D'un autre côté, t'as détonté ton chien qui a un clip avec des chiens qui chient sur le tapis. Ouais. Il en faut des deux. Bref, Octoplot me fait apprécier la musique québécoise. On va jaser un peu de la pochette, les gars. Comment vous l'avez trouvé? C'est cool. Justement, je peux commencer. Premièrement, j'ai écrit Rion noir en 2 mots, avec clairement comme Rion, puis en arrière, c'est écrit noir, puis tu vois que le Rion, c'est le noir inversé. Mm-hmm. Il y a l'espèce de genre dualité comme le yin-yang un peu que je vois à travers ça. Là-dedans, je trouve aussi que le côté justement comme coloré, joyeux, bonheur, puis en bas, tu vois que il est comme tout assombri par du noir. Mais il est quand même là, tu le vois quand même. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais pas remarqué. Puis, je vais te devancer, là. Oui. C'est un peu à l'image de l'album. Oui. Qui est en 2 parties. Ah oui, c'est vrai. C'est en 2 parties. La première partie qui est plus légère, la deuxième partie qui est... Hein? Tabarnak! Hey! Est-ce que son concept? Est-ce que son concept? Non, mais pour vrai, la démarche de cette band-là est complète et vraiment impressionnante. Ah oui, mais c'est vraiment... C'est du solide, là, pour de vrai. Toi, Alex, comment tu l'as trouvé, la pochette? Je la trouve très belle, pour de vrai. Avec les petits fonds de couleur, puis tu vois clairement que c'est comme un ombrage qu'ils ont mis comme par-dessus le fond aussi. Là. Oui. C'est pas juste un noir, c'est vraiment de quoi de plus opaque, mettons, qui cache un peu qui enlève l'éclat, mettons. Et ça représente aussi, comme on disait dans l'album, je trouve, là, les deux côtés de l'album. Là. Puis je trouve ça vraiment hot pour de vrai. Il est vraiment beau. Je trouve elle est simple et efficace. Simple encore là, tu sais, elle est simple là, au premier coup d'œil, on l'a vu, il y a quand même une profondeur à ça là, que j'avais déjà sous-estimé après que Jacob nous en ait appris plus à son sujet. Ça a permis de développer un peu plus dessus. Vraiment. Alright, les boys, je pense qu'on va s'enligner pour donner nos notes. Alex, quoi ta note? Je vais mettre un 9 sur 10 sur l'album. Vraiment, je suis pas un fan de Long Tune, mais ceux-là, je les ai pas vus passer. Vraiment, puis je l'ai écouté aujourd'hui, je pense, 6 fois back-à-back, puis je me suis pas tanné. Oh. Fait que ça veut dire que c'est un bon album. Fait qu'un 9 sur 10 pour moi. Okay. Moi, je vais mettre un 8.5. Hey. T'as pas besoin de mettre des points 5. Assume tes notes, esti. C'est un solide 8 d'abord. Solide 8. Mais ouais, non, je trouve qu'ils ont été ailleurs avec cet album-là. Ils ont repoussé un peu leur limite de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Là. Tu vois qu'il y a comme une progression avec les albums. Celui-là, c'est vraiment comme, selon moi, c'est leur meilleur album. C'est ceux-là qui ont comme creusé le plus loin dans leur jusqu'à démarche. Présent, dans leur, oui, jusqu'à présent. Peut-être que dans 19 albums, va encore être encore plus sur le cul, mais pour l'instant, c'est ça. Ben, s'il continue sur le même trend, clairement, il va y avoir des trucs absolument. Mais le son, ça s'améliore d'album en album. Puis je trouve qu'il se développe une identité de plus en plus à travers tout ça.
Je trouve que oui, puis il est de plus en plus travaillé, il est de plus en plus épuré aussi. Tu sais, leurs premiers albums étaient pas mal plus punk, plus garoché, là. En partie, là. Aussi. Celui-là, je trouve plus, plus travaillé, plus travaillé. J'ai rien d'autre à dire que plus que travaillé. Puis aussi, ce que j'aime de cet album-là, il est pas. Il est vraiment authentique, là, dans le sens que ça sonne comme. J'ai l'impression en tout cas que ça sonne comme qu'ils voulaient que ça sonne. Ils n'ont pas fait de compromis. Ils n'ont pas essayé de rendre ça plus catchy que ça devrait. Ils ont vraiment comme respecté ce qu'ils voulaient faire. Que ce que je pense. Là, je parle vraiment. Je suppose vraiment des affaires. Puis, bref, fait que. C'est ça. 8.5. Hey. Non. Pas le droit. Pas le droit. Mysterio, il a mis un 10 000 sur 10. Là. Il a rien dit. Mysterio, c'est pas toi. Il y a tellement. Dieu, hein? Le privilège aussi. Il est pas là pour se défendre en ce moment-là. Fait que laisse-le tranquille. Ouais, je suis étonné qu'il n'ait pas appelé. D'habitude, il rejoint tout le temps. Puis, ouais, ça arrive. Ça arrive qu'il vient pas. Il vient te montrer ses belles structures de Lego. Philippe. Un 8 pour Jacob. C'est un 12. Un 12. Bon, ça y est. Ça y est. Oh non. Écoute, on transgresse les règles ou on les transgresse pas? Jacob, si tu retires ton point 5, je vais retirer mon 12. Tu vas retirer mon point 5? Ouais. Ok, on va mettre un 9. Okay, je mettrais plus un 9. Ah, yes! Moi, c'est un 10. Félicitations. C'est un 10? Moi, c'est un 10. L'album-là est fucking Et nous avons un 10! Ouais. Faudrait que je mette un sound. Honnêtement, cet album-là, à première écoute, il m'a pas transcendé. C'est un album qui a vraiment pris du temps à créer l'effet qu'il a fait. Maintenant, là, c'est. À long terme, là, je me rends compte que si un album me plaît trop à première écoute, il ne durera pas. Ça, d'après moi, c'est un album qui va venir, puis revenir, puis revenir, puis garder sa qualité. Parce comme qu'il y a. Comme un album qu'il faut que tu apprivoises un peu. C'est ça, tu le savoures, tu sais, c'est pas juste du bonbon rapide, c'est pas du sucre instantané, tu sais, il faut que tu le distilles, que tu le travailles, puis après ça, c'est un élixir de passion musicale. Tu vois, Jacob, tu devrais faire la même chose avec Max Webster's. Ah, je peux. Moi aussi de le réécouter, voir. Laisse ça mijoter en dedans. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que justement, comme que ce qu'il vient de dire, parce que Max Webster, c'était cheap que le calice. Fait que j'ai comme. Je peux bien creuser dans le cheap, mais ça va Imagine-toi si le bonbon à la base, il est même pas bon. Hey, j'ai fini de remplir de ranger mes vinyles. Là. Amène ta GoPro, va nous montrer ça. Ben non, là, je monte pas en haut avec tout ça, là, mais. Ouais. Ah ouais, c'est hot, là. Je suis content. Il me manque des speakers, là. Des speakers? La table tournante, il manque des speakers? Ouais, il me manque des speakers. Parce que j'avais mon gros moniteur, mais là, ça prend un peu de place dans le salon. Là, tu vas-tu mettre l'album d'Octoplot version vinyle? Ouais, pour de vrai, je pense que je vais me le prendre. Ouais, pour de vrai, je pense que je vais me prendre. J'ai reçu aujourd'hui celui-là de Noé Talbot. Est-tu bon? Ouais, il est très bon, son nouvel album. Moi, j'ai pas de table de vinyle, mais c'est sûr que j'achète vinyle d'Octoplot. Tu devrais te procurer une table de vinyle. Mais t'en as au Canadian Tire j'ai déjà des vinyles en plus. J'ai des vinyles qui attendent chez mon beau-frère parce que lui, il a une table, il a un tourne-disque. Ah bon, su, je te l'aurais donné à toi à la place de la chef. L'as jeté? Non, je l'ai donné à la chef. OK. Bon, ben. Ouais, j'en méritais plus. Les gars, c'est l'heure de la découverte de la semaine. Partons le thème. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, merci Madame Google de nous avoir présenté le thème de la découverte de la semaine. Cette semaine, les gars, la découverte de la semaine, c'est ripé. C'est ripé. Ouais. Bonne découverte, on sait c'est quoi. Ben oui, mais c'est pas grave. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Pas de même, ça marche, Alex. Je refuse. C'est pas de même, ça marche. Ça va être la chanson Alcool, pauvreté. Vous faites découvrir. Je pensais qu'on était consultés. Ah.
Vous l'avez pas été cette fois. De la semaine. Vous l'avez pas été. Moi, ma découverte de la semaine, c'est Slipknot. Bon, la nouvelle chanson de Rihanna. Bon. Ok, on y va avec Ripper avec Alcool. C'est quoi la tune? Alcool, pauvreté et jeu. Ah. Je trouvais le clip cool, la chanson en rock. C'est hot. Puis, vous pouvez nous suivre partout. La petite bannière qui passe là, depuis tantôt en haut. Il y a Facebook, Twitch. Pour les personnes à l'audio. Ouais, Facebook, Twitch, Patreon si vous voulez nous encourager. Abonnez-vous à Prime si vous voulez nous encourager monétairement puis que ça vous coûte rien si vous avez Amazon Prime. Vous pouvez nous donner votre abonnement à Prime gratuit sur Twitch. Et c'est ça. TikTok à cette heure, fait qu'on est là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Alex, sur TikTok pour donner le goût à nos auditeurs? Il y a plein d'extraits de nos enregistrements, Jacob. C'est ça qui est. Je suis sur TikTok. Tu es sur TikTok? On m'a mis sur TikTok, ok. On est tous sur TikTok, Jacob. Okay. Dans le cadre du podcast. Non, je pense que Mysterio Mystère est sur TikTok aussi. Mysterio Mystère est sur TikTok. Okay. Ouais. Et c'est ça. Fait que on se laisse là-dessus. Et juste inviter nos auditeurs. Là, j'essaie de trouver le numéro d'épisode, mais je ne l'ai pas. Mais allez voir notre entrevue avec Octoplot et il y a peut-être quelque chose d'autre qui s'en vient bientôt. Restez à l'affût. Mais ouais, peut-être. Fait que à la semaine prochaine, tout le monde, pour un autre épisode de Du bruit à mes oreilles. Ah! Yes. C'est vrai, c'est tous les enregistrements que